Bonjour à tous, Sandrine Lerche, praticienne en irrigation du côlon. Aujourd'hui, mardi, je partage avec vous les ingrédients qu'il va me falloir pour cette cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Donc, juste pour vous montrer, je suis toujours au jus de pomme. Je continue mes 1 litre par jour. Et ensuite, je vais vous montrer effectivement ce qu'il va vous falloir pour ce 6e jour. Alors, il va vous falloir donc 1 litre de jus de pomme par jour, donc prévoyez-en 6 minimum. Ensuite, il va vous falloir 180 millilitres de jus de pamplemousse bio. Ou si vous n'avez pas de pamplemousse, si ce n'est pas la saison, un mélange de jus de citron et d'orange. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé des pamplemousses bio. 120 millilitres d'huile d'olive. Première pression à froid, bio, bien sûr, c'est mieux. 50 g de sulfate de magnésium, appelé aussi sel d'Epsom. Donc, ça se présente comme ça. Moi, je l'achète en pharmacie. Bon, je ne fais pas de la pub spécialement, c'est pas le but, mais vous la trouvez facilement en pharmacie. Il va me falloir de la broue de noix noire, pardon. Désolée pour la petite tache d'huile de ricin là, mais il y a eu un petit accident lors d'une de mes cures. Et donc du coup, ça c'est pour éviter d'éventuelles diarrhées ou ballonnements lors du 6e jour, lors de la nuit entre le 6e et le 7e jour. Je vous expliquerai tout ça. Il va vous falloir éventuellement de l'ornithine également. L'ornithine va vous permettre de passer une nuit plus paisible. Alors lors de mes 2 premières cures, j'avais pas d'ornithine. Effectivement, alors c'était peut-être aussi la découverte, j'en sais rien. Mais en tout cas, depuis que je prends de l'ornithine, je suis vraiment, vraiment mieux. Ensuite, je continue sur les produits. De l'huile de ricin. Bon, ça c'est pas pareil, hein, tout ça c'est du facultatif. Ce qu'il faut absolument, c'est du sel d'Epsom, c'est-à-dire du sulfate de magnésium et le mélange huile d'olive et jus de pamplemousse. Après, la broue de noix noire, c'est facultatif, l'ornithine aussi et le ricin aussi. Mais ça va accélérer et accentuer les effets de la cure. L'huile de ricin, en fait, vaut mieux la prendre bio, comme tout. Je l'utilise pour la mettre en cataplasme, c'est-à-dire que je vais badigeonner de la ouate ou du coton, d'huile de ricin. Je vais bien l'imbiber, en fait. Je vais la poser sur la région du foie, c'est-à-dire en sous-costal droit, le foie et la vésicule biliaire. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre un petit film plastique pour éviter de tacher le reste de mes accessoires. Et par-dessus, je vais mettre un coussin de noyau de cerise que j'aurai chauffé au préalable. Bon, moi, je le fais au micro-ondes. Après, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez sur un radiateur, j'en sais rien. Enfin, voilà. Au soleil, je sais pas, dans la journée, enfin bon, ça sera plus chaud, n'importe quoi. Enfin bon, le moyen que vous aurez utilisé, au four aussi, je pense que ça peut se chauffer, mais à chaleur bien sûr raisonnable. Et ensuite, comme accessoire, moi j'utilise une gourde de cycliste, qui fait, je pense, 900 millilitres. Et du coup, là, je l'ai gradué. Parce que quand vous aurez fait votre mélange de sel d'Epsom, c'est-à-dire 50 grammes, donc un sachet et demi, enfin un peu plus qu'un sachet et demi, vous le mélangerez avec de l'eau et ensuite vous devrez prendre à chaque fois une dose. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prépare l'ensemble, comme ça le matin, j'ai pas à repréparer, à m'organiser. Je préfère organiser tout le 6e jour et comme ça je suis tranquille pour faire ma cure la nuit et le lendemain du dimanche. Que vous dire de plus? Oui, dans une autre gourde,
L'autre gourde, je la consacre au mélange jus de pamplemousse et huile d'olive, dans laquelle je vais rajouter 10 à 20 gouttes de brou de noix noire. Et moi, je rajoute l'ornithine, parce que j'aime pas trop la prendre en capsule. Donc, j'ouvre les capsules et je la mélange au mélange, en fait. Et du coup, ça, ce sera à prendre le 6e soir. Je vais tout vous expliquer le 6e jour à 22 h. Mais ne vous inquiétez pas trop pour les produits, parce que si vous choisissez de faire une irrigation du côlon, moi, je peux vous fournir. Je peux vous fournir en brou de noix noire, en ornithine, et même en huile de ricin, et même vous prêter le petit coussin de noyaux de cerise. Voilà pour ce que je rassemble en accessoires. Ce que j'aime bien aussi, c'est prévoir une petite musique détente. Et puis prévoyez aussi un petit coussin qui va vous relever. Moi j'ai un triangle, enfin une espèce de... Ouais, un coussin triangle que vous voyez au-dessus de mon armoire là, que j'utilise pour mes clients. Mais voilà, du coup ça va vous relever. Je vais vous expliquer tout ça le 6e jour. J'en profite aussi aujourd'hui, le mardi, pour prendre mes deux rendez-vous irrigation du côlon. Alors ça c'est pareil, c'est pas une obligation, mais c'est mieux, forcément, puisque ça va faire place libre pour éviter que les calculs aient du mal à s'évacuer. En fait, ça va libérer toutes les éventuelles zones qui seraient encombrées. Et donc du coup, permettre la libération plus facile et rapide des éventuels calculs. Donc moi, j'en programme une, soit le samedi ou le vendredi, pour préparer la cure. Et ensuite, après la cure, pour éviter qu'il y ait des calculs qui restent stagnants dans le côlon, eh ben, j'en programme une de 3 à 7 jours après le fameux jour du samedi, donc dans la semaine suivante. Voilà, je crois que je vous ai dit déjà pas mal de choses pour aujourd'hui. Je continue mon petit jus de pomme et je vous souhaite une très belle journée. À demain!